Madame Aïcha Zaimi Sakhri, me faut-il vous la présenter? C'était un honneur et un plaisir de travailler avec elle dans les coulisses, dans l'organisation de cet événement. Vous pouvez l'applaudir. Immense dame, journaliste depuis 30 ans dans la presse magazine féminine engagée, cofondatrice de Femmes du Maroc, directrice de la publication entre 1995 et 2009, années durant lesquelles elle a également cofondé l'événement Kaftan. Entre 2011 et 2016, elle a été directrice générale, directrice de publication, fondatrice du magazine Ili, Marocaine libre et moderne. Elle a également conçu l'émission TV que vous connaissez sans doute, l'émission télé hebdomadaire Horrat sur M24, la chaîne télé de Maghreb Arab Presse qu'elle coordonnait présente. Cette année, Madame Aïcha Zaimi Sakhri a lancé égalitémag.com. C'est un nouveau média indépendant, féministe, engagé, portant l'événement, justement, notre événement du jour, les Assises du féminisme. Madame Aïcha Zaimi Sakhri, présidente de la PCE, contribuant à l'émancipation des femmes et militant pour l'égalité et la liberté. Je vous prie toutes et tous de vouloir bien l'accueillir. Madame Aïcha Zaimi Sakhri. Merci Sarah, tu m'as fait un portrait dithyrambique. Il y en a qui vont se dire que je t'ai payé, hein. Alors, mesdames, messieurs, mesdames les présidentes des associations, monsieur le président du CCME, monsieur Drissi Azami, madame Leïla Rahewi, toutes mes amies qui sont là, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être là un samedi matin à 8h30. Hein. Je ne sais pas si je l'aurais fait moi. Donc je suis très honorée de vous accueillir à cette première édition des Assises du féminisme, un événement organisé effectivement par l'Association pour la promotion de la culture de l'égalité. Cette rencontre que l'on veut annuelle vise à réunir des militantes et militants de toutes générations confondues, dédiés à la cause des femmes, à leurs conditions, aux questions de l'égalité et de l'émancipation et de liberté, bien sûr. Alors pourquoi organiser les Assises du féminisme? Parce que le féminisme, à son cœur, est un combat pour l'égalité des droits, pour l'émancipation et pour la liberté. Et oui, nous sommes fiers de nous qualifier féministes. Et j'y tiens beaucoup. Donc les Assises sont une occasion pour nous de nous rencontrer, d'échanger, de débattre de ces sujets qui nous passionnent, qui réunissent jeunes et moins jeunes, parce qu'il y a aussi la nouvelle génération qui est très présente et on en est ravis, puisque la relève est assurée. Et je remercie aussi le Sofitel de nous accueillir dans cet espace chaleureux. L'idée même des Assises du féminisme et de son concept s'est forgée suite au discours de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, du 30 juillet 2022, appelant une réforme nécessaire du Code de la famille. Les instructions royales du 26 septembre 2023 ont alors accéléré ce processus avec la création d'une commission consultative chargée du pilotage de la réforme de la Moudouana et qui a auditionné plus de 80 associations ainsi que tous les partis politiques. Donc la thématique de cette année s'est imposée à nous. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les Assises, ça va être une rencontre annuelle, une espèce de messe qui rassemble un peu les gens qui partagent les mêmes idées pour y débattre, échanger, renforcer nos forces, etc. Mais le Code de la famille, c'est le cœur de l'actualité aujourd'hui, donc ce thème s'est imposé parce que c'est une actualité brûlante et nécessaire. Donc j'espère que cette journée sera l'occasion d'affûter nos arguments pour une réforme plus juste et égalitaire du Code de la famille. Car toutes les voix comptent et nous ferons entendre la nôtre à travers un rapport détaillé destiné aux instances concernées. Alors la journée va débuter par un rappel historique du mouvement féminin marocain, car il est crucial de transmettre notre histoire aux générations futures, non seulement en reconnaissance des luttes passées, mais aussi pour valoriser nos acquis, bien que perfectibles, par rapport à ceux de nos mères et de nos grands-mères. 4 panels composés de personnalités de haut niveau et qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui vous seront présentés. Alors le premier panel se penchera sur la famille contemporaine ayant évolué sous tous les angles et qui justifie
les revendications argumentées des associations féministes du second panel. Faut-il se contenter d'amendements ou envisager un changement de paradigme? Bien que d'accord sur les amendements nécessaires, la question sensible de l'héritage mérite d'être débattue. Ce sera le thème donc du troisième panel. Enfin, le quatrième panel explorera les nouvelles formes de mobilisation féministe avec les nouvelles générations d'activistes. Alors avant de céder la parole aux intervenants principaux, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers tous les participants, les modérateurs, ainsi que nos partenaires qui ont permis à cette première édition des Assises de voir le jour. Je remercie en particulier M. Dressi Azami, président de la Fondation euro-méditerranéenne de soutien aux défenses des droits de l'homme, Mme Leila Bhewi, directrice de ONU Femmes, M. Younes Mishrafi, président de la Marocaine des Jeux et du Sport. Un remerciement spécial aussi aux ambassades du Canada, avec une mention spéciale pour Nell Stewart, qui va être aussi décorée, je crois le 20, avec le cordon du Wissam Alaouite. Une grande dame qui m'a soutenue dès le départ. Et puis, je remercie évidemment l'ambassade de Belgique, Madame Véronique Petit, qui devait être avec nous aujourd'hui, mais qui n'a pas pu pour des raisons professionnelles. Je remercie aussi toutes les femmes extraordinaires des associations de tous bords, avec une mention spéciale pour Rabea, les Emina, les Leila, qui ont vraiment m'ont accompagnée depuis le début, parce que ce projet, ça fait peut-être, je crois, 9 mois que j'en rêve. Voilà, ça a commencé, je crois, en février, puis voilà, ça a fini par aboutir. Et donc, c'est grâce à vous toutes. Et puis, bien sûr, je remercie les équipes qui m'ont accompagnée pour faire de ce jour une réalisation possible. Donc, j'espère que nous ferons ensemble de cette première édition un jalon important dans notre quête commune pour l'égalité et la justice. Et pour finir, cette citation de l'une de nos icônes féministes marocaines, Fatima Mernissi Lerhma, « La dignité, c'est d'avoir un rêve fort que vous donne une vision, un monde où vous avez une place, où votre participation, si minime soit-elle, va changer quelque chose. » Et je vous remercie.